Elle aurait pu, elle aussi, chanter dans la forêt. C'est Binti Diallo qui nous a rejoint. Je ne dis pas de bêtises, Ne Binti. me tentez pas, Carole. Vous êtes chanteuse. Je chante aussi. Les tout à gens ont fait. le droit de savoir. Les gens ont le droit de savoir. Aujourd'hui, vous nous parlez bien entendu de l'Afghanistan et des incendies dans le Var qui font la une de nos journaux. Et on commence avec l'Afghanistan. Et non, on va commencer avec les incendies. Carole, combattre encore, titre Var Matin. 10 000 personnes évacuées, les naufragés du feu, nous dit le Parisien. Le Figaro s'interroge ce matin et se demande pourquoi la terre brûle. Le Parisien, lui, donne la parole aux vacanciers qui ont dû fuir leur camping ou leur location dans la précipitation, notamment cette famille avec 3 enfants qui n'a pas trouvé de place, Carole, dans un gymnase et qui a dormi dans sa voiture. Le couple avec un bébé de 19 mois a été accueilli ensuite par les habitants et dénonce l'attitude de certains évacués. Ils se battaient pour les lits et faisaient des stocks de nourriture, nous raconte cette famille. Le Figaro revient ce matin sur les incendies qui touchent la France, la Grèce, mais aussi la Turquie et les États-Unis. Ces catastrophes sont l'illustration concrète des conclusions du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique, insiste le journal qui rappelle que les gaz à effet de serre créent des conditions météo favorables aux incendies. Le journal se penche sur les feux qui ont ravagé le bassin méditerranéen et précise que dans plusieurs pays, les incendies se sont propagés, notamment à cause des défaillances des services de secours. C'est Olivia qui ne va pas vous contredire sur ce point. Du coup, maintenant, on parle des réfugiés afghans. Oui, le Parisien nous parle de ces Français prêts à accueillir. L'humanité exige de l'État français un processus d'accueil global. Le Parisien dresse le portrait de Véronique, une mère au foyer qui accueille déjà un réfugié afghan de 22 ans. Son objectif, offrir à ce jeune homme, je cite, une parenthèse cocooning et l'aider à préparer sa vie d'après. De son côté, l'humanité, Carole, dresse la liste des associations, des mairies et des syndicats choqués par le discours d'Emmanuel Macron sur les flux migratoires irréguliers. Le journal détaille la vague de solidarité qui se met en place en France et demande au président d'offrir un refuge digne et sécurisé à ceux qui le demandent. Libération nous propose ce matin un reportage poignant sur des réfugiés afghans qui sont à Paris depuis quelque temps, des migrants harcelés et chassés violemment chaque soir par la police qui les empêche, dit le journal, de s'installer dans la capitale. Article saisissant à lire dans Libération ce matin. Vous l'avez vu dans le JT, l'image aussi de cette petite fille était saisissante, donc ça fait effectivement réfléchir et écho. Didier Deschamps sort de son silence et on en parle dans l'équipe. Et oui, il donne une interview fleuve au quotidien sportif. Personne ne pourra me faire perdre ma sérénité, dit le sélectionneur de l'équipe de foot. Il revient enfin sur le fiasco des Bleus à l'Euro cet été, un échec dont il assume la responsabilité. Didier Deschamps reconnaît un manque de solidité défensive et s'être trompé dans son choix tactique face à la Suisse. L'entraîneur est aussi questionné sur les joueurs qu'il a choisis, Benzema plutôt que Giroud, un choix qu'il ne regrette pas. Giroud avait très peu joué avec son club, précise Didier Deschamps. L'équipe rappelle aussi, Carole, que Didier Deschamps annoncera jeudi prochain la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs de septembre. Objectif, se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Pas mal de débats à venir donc. C'est et on ça. termine avec un portrait de Lynn Renaud. On en parle dans Libération. Et oui, le journal nous raconte ce mois de juin 2007, mois où l'actrice a retrouvé son accent ch'ti. C'était sur le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Le journal nous explique comment la nordiste a dû se battre pour perdre son accent. En arrivant à Paris, c'était en 1945, elle avait 17 ans. Son compositeur et amoureux lui donnait des exercices à faire. Elle devait enregistrer des phrases répétées à l'endroit et à l'envers et les écouter et recommencer. J'ai réussi à le perdre, mais dès que je suis avec quelqu'un du Nord, je le reprends au bout de quelques minutes. Confie l'ex-meneuse de revue qui vient de fêter, Carole, ses 93 ans. Incroyable. Alors, c'est énorme. Dans son fief natal, certains estiment que Lynn Renaud a forcé le trait et que son accent dans le film sonne faux. Ce n'est pas l'avis, Carole, du grand public, visiblement. Je vous rappelle que Bienvenue chez les Ch'tis a fait 20 millions d'entrées. Si elle nous regarde, on l'embrasse.